10 citations. Thème: Dieu. 1. Quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve la main de Dieu dans son autre main. Abbé Pierre. L'abbé Pierre a utilisé cette phrase pour exprimer l'idée que lorsque l'on aide les personnes dans le besoin, on est en quelque sorte en train d'aider Dieu lui-même. En tendant la main aux pauvres et en leur apportant soutien et assistance, on découvre une forme de connexion spirituelle avec quelque chose de plus grand que soi, que l'on peut interpréter comme la présence de Dieu. Cette citation met en lumière l'importance de la solidarité, de la compassion et de l'entraide envers les plus démunis, en soulignant que ces actions sont valorisées et appréciées au niveau divin. 2. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait le choix dans la création du monde. Albert Einstein. Dans cette citation, Albert Einstein exprime son questionnement sur la notion de libre arbitre de Dieu lors de la création du monde. Il se demande si Dieu avait la possibilité de choisir comment créer le monde, ou si tout était prédéterminé. Cette réflexion soulève des interrogations philosophiques sur le rôle de la volonté divine dans la création de l'univers et sur la nature de la liberté de choix de Dieu. 3. Regarde le ciel. Dieu n'est pas un peintre, c'est un pastelliste. Édouard Herriot. Cette citation d'Édouard Herriot, « Regarde le ciel. Dieu n'est pas un peintre, c'est un pastelliste », fait référence à la vision artistique de Dieu. En comparant Dieu à un pastelliste, Herriot souligne que Dieu crée le monde avec subtilité et douceur, comme un artiste utilisant des pastels pour créer des œuvres délicates et nuancées. Cette citation invite à observer la beauté et la complexité de la création divine dans la nature, en soulignant le caractère artistique et harmonieux de l'univers. 4. Dans le destin de tout homme il y a un Dieu à l'affût. François Mauriac. Cette citation de François Mauriac, « Dans le destin de tout homme il y a un Dieu à l'affût », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que la vie de chaque individu est influencée par des forces supérieures, que ce soit par la destinée, la providence ou la spiritualité. Mauriac semble souligner que, quel que soit le chemin que nous empruntons dans la vie, il existe une force divine qui surveille nos actions, nos choix et notre destin. Cette idée peut être perçue comme une invitation à la réflexion sur notre place dans l'univers et sur le rôle que joue la spiritualité dans nos vies. En résumé, cette citation de François Mauriac évoque l'idée que nos vies sont façonnées par des forces supérieures, et que nous devrions être conscients de cette dimension spirituelle dans notre existence. 5. Tout homme a dans sa vie un Dieu à l'affût. François Mauriac. Cette citation de François Mauriac, « Tout homme a dans sa vie un Dieu à l'affût », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle suggère que chaque individu a une force supérieure ou une conscience morale qui surveille ses actions, ses choix et ses décisions. Cela peut renvoyer à l'idée d'une responsabilité individuelle envers quelque chose de plus grand que soi, que ce soit une entité divine, une force intérieure ou une conscience personnelle. En somme, cette phrase invite à réfléchir sur la dimension spirituelle ou éthique de la vie de chaque être humain. 6. Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Jean-Paul Sartre. Cette citation de Jean-Paul Sartre signifie que lorsque Dieu ne se manifeste pas ou ne communique pas directement avec les humains, ces derniers ont tendance à interpréter les événements et les situations à leur manière, en attribuant à Dieu des paroles ou des intentions qui correspondent à leurs propres croyances, désirs ou intérêts. En d'autres termes,
lorsqu'il n'y a pas de communication claire de la part de Dieu, les individus peuvent interpréter les choses à leur guise et les adapter à leurs propres convictions. 7. Je ne comprends rien à la vie, mais je ne dis pas qu'il soit impossible que Dieu y comprenne quelque chose. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard exprime une certaine perplexité face à la complexité de la vie. L'auteur avoue qu'il ne parvient pas à tout comprendre des mystères de l'existence, mais il laisse la possibilité que Dieu, en tant qu'entité supérieure et omnisciente, puisse avoir une compréhension plus profonde et globale de tout ce qui se passe. En somme, il reconnaît son propre manque de compréhension tout en laissant place à une forme de foi ou de confiance en une sagesse divine. 8. Dieu, à chaque instant, change de visage. Heureux celui qui peut le reconnaître sous chacun de ses masques. Nikos Kazantzakis. Cette citation de Nikos Kazantzakis invite à réfléchir sur la nature changeante de Dieu et sur la capacité de l'homme à le percevoir dans ses multiples manifestations. Selon l'auteur, Dieu se présente à nous de différentes manières, changeant constamment d'apparence et de forme. Celui qui est capable de reconnaître et de voir la présence divine derrière chaque aspect de la réalité est considéré comme chanceux ou béni. En d'autres termes, Kazantzakis nous encourage à ouvrir notre esprit et notre cœur pour percevoir la divinité dans tous les aspects de la vie, même lorsque cela peut sembler déguisé ou caché. 9. Le diable est encore le meilleur subterfuge pour disculper Dieu. Sigmund Freud. Cette citation de Sigmund Freud, célèbre psychanalyste, peut être interprétée de différentes manières. En général, Freud suggère que l'idée du diable, en tant qu'entité maléfique, est utilisée pour décharger Dieu de la responsabilité du mal et de la souffrance dans le monde. En d'autres termes, certaines personnes attribuent les événements négatifs ou tragiques à l'influence du diable plutôt qu'à Dieu. Freud souligne ainsi que le concept de diable peut servir de bouc émissaire pour justifier ou excuser les actions ou les inactions attribuées à Dieu. 10. Dieu laisse l'homme libre de faire le mal, pour qu'il ait le mérite de faire le bien. Louis de Bonald. Cette citation de Louis de Bonald signifie que Dieu accorde à l'homme la liberté de choisir entre faire le bien et faire le mal. Selon cette perspective, Dieu laisse à l'homme la possibilité de commettre des actes mauvais, mais cela permet à l'homme de faire preuve de mérite en choisissant de faire le bien malgré cette liberté. En d'autres termes, l'homme a la capacité de choisir entre le bien et le mal, et c'est en faisant le bien de manière volontaire et consciente qu'il peut mériter des récompenses ou des bénédictions. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.